Bonjour. Réveil difficile. Conseil municipal hier soir. Je suis pas toujours du soir, je suis plutôt du matin. Voilà. Je vais vous parler de mon combat. Mon combat mené depuis le 15 janvier 2025 au sujet de trafic parasite en tout genre que je subis en fait. Ça a commencé d'ailleurs par l'observation de mes logs. Et je me suis rendu compte que notamment des bots de l'intelligence artificielle avaient absolument pompé tous mes contenus. D'ailleurs, c'est ça aussi le souci de l'IA génératif, c'est que ces gens-là s'embêtent pas, hein, plus que ça. Même si aujourd'hui il faut relativiser parce que ChatGPT par exemple utilise de moins en moins ses bases internes pour aller directement utiliser les liens Google en live en utilisant une API. Donc, bon, voilà. Donc, je vais vous expliquer vite fait mon combat. En fait, c'est parti des logs de mon serveur Apache où j'ai constaté beaucoup de trafic. Je vais vous montrer quelques chiffres avec mon logiciel AWStat. Je vais me mettre volontairement en décembre 2024, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc 2024. Regardez, j'avais jusqu'à 8000 pages de visitées, ce qui était tout à fait considérable. Et donc si je regarde les statistiques, vous voyez, euh, mensuelles, et encore il n'y a pas les bots, hein, j'arrivais à des scores absolument pharaoniques, puisque j'avais jusqu'à 197 617 pages vues dans le mois. Je vais vous montrer après mon combat, hein, décembre 2025, et encore c'est pas le meilleur. Donc là, on est bien sur 197 617 grâce à la WStat. Et là, si je reprends donc 2025, vous voyez où on en est, 58 647. Donc tout ce trafic parasite peut être lié au bot de l'IA générative évidemment, peut être lié, vous voyez même, regardez sur janvier 2025, 204 000, enfin vous voyez c'est absolument mais astronomique. Voilà, il y a quelque chose qui déconne, et donc notamment ce qu'on appelle le trafic, il y a le vu et le non vu en fait. Et donc quand on analyse les logs, on tombe sur des stats encore plus faramineuses. Donc voilà, donc tout ça, en fait, l'inconvénient de tout ça, c'est que ça pénalise lourdement la performance de vos sites parce que vous avez des requêtes qui sont totalement inutiles, hein. Euh, donc, ce que j'ai fait, donc je le décris ici, j'ai d'abord essayé de regarder dans les logs un peu ce qui se passait, et puis voilà, j'ai utilisé un script bash pour en fait extraire des logs. Donc tout ça est documenté, je vous mettrai le lien en commentaire. Euh, j'ai extrait donc évidemment des archives et des logs, des derniers logs, un certain nombre d'informations à partir des erreurs. Alors je sais plus ce que j'avais fait. C'était quoi? Voilà, c'était uniquement le WP login. Il y avait, voilà, non pas du tout. C'était par rapport aux erreurs 400, hein, de manière générale, mais la 404 aussi, très intéressante. 403, 401, 404, etc., etc. Donc là, j'envoie dans une table, en fait. Là, j'avais fait uniquement les logins. Ouais, j'ai un petit peu changé depuis quand même. Il faudrait que je réactualise tout ça. Et puis ensuite, après, je fais une requête, et c'est à partir de cette requête, mais j'ai beaucoup changé les choses depuis, et je m'aperçois que voilà, c'est pas du tout la même chose aujourd'hui, puisque je ne m'intéresse pas uniquement au login, voilà. Mais bon, c'est le principe, quoi. Bon. Euh, Alors, comment je procède? En fait, par rapport à ça, j'ai donc dans MariaDB le script. Ah oui, je vais peut-être vous le montrer, l'actuel, mais je vais peut-être le documenter parce que effectivement, je n'ai pas du tout documenté la dernière version. Ce script, donc, je vais l'éditer avec Nano.
c'est tout bloc, voilà c'est ça. Alors je Alt Y pour voilà. Et puis vous voyez il a beaucoup évolué parce que quand vous regardez la ligne ici, c'est celle-là, et ici j'ai mis beaucoup de choses dessus. Il faudrait vraiment que j'actualise mon document pour que vous puissiez avoir les éléments. Et puis ici, j'ai créé donc une table tout bloc, donc je la réécrase à chaque fois. Je vais vous montrer comment elle est faite. Voilà. Et donc ensuite, dans la base de données, je vais vous montrer, je me suis connecté ce matin. J'ai créé une base de données qui s'appelle Tools, et dedans, j'ai une table qui s'appelle ToBlock, qui est quand même assez chargée, hein, et qui récupère en fait effectivement toutes les erreurs 400. Alors je ne les décris pas, ça ne m'intéresse pas, hein. Vous voyez, mais je récupère à peu près toutes les informations. Et ce script, en fait, je l'actualise. Il y a une confidentielle, comptable moins the. Je l'actualise à quelle. Voilà, toutes les, heures à partir de, par exemple, 1h10, 2h10, etc. En temps réel. Pas en temps réel, non, justement. De manière sur 3h10, 4h10, etc., etc. Bon, je cherche le mot, je suis un peu fatigué ce matin, excusez-moi. Donc, je quitte ça. Très bien. Alors, une fois que j'ai ça, donc je reviens sur ici, sur IDSQL, et je vais vous montrer, hop là, la requête que j'exécute. Donc là, alors c'est une vue d'ailleurs hein, que j'exécute, elle s'appelle vue to block. Est-ce que je peux vous la montrer? Ouais, je vais la mettre sur un écran, CTRL A, CTRL C, CTRL N, non même pas, et je vais vous la montrer là. Donc c'est une requête qui me permet d'extraire toutes ces informations. Voilà. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle marche. Ça sert à quelque chose de faire du SQL, et en plus c'est plus rapide que le reste. Et puis à partir de cette vue, qui s'appelle vue to block, ici, je lui demande de m'extraire en fait des groupes d'adresses IP, je vais vous montrer le résultat, depuis un an en fait. Ça mouline, voilà. Donc là ce matin je me suis arrêté, je sais plus parce que, tac 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 tac, je vais reprendre mon papier, je suis arrêté à 91 250, donc cette adresse là, je ne l'ai pas faite. Donc là vous voyez je prends CTRL C, je prends ce préfixe d'adresse IPv4, je vais sur un site qui s'appelle IP Info. Alors j'avais prévu de vous montrer quelque chose, mais à la limite je vais vous le montrer en live. CTRL V, je mets le 1. Bon, là je ne vais pas m'intéresser au sujet parce que c'est une machine française. Donc ça peut être une 404, ça peut être une erreur de lien à mon niveau. Donc je ne vais pas trop regarder. S'il y avait eu beaucoup de trafic, j'aurais pris la peine de regarder. Mais on va prendre un autre exemple si vous voulez. Donc ce qui est remonté par voilà ici IDSQL par rapport à la table. Alors on va prendre un autre exemple, ouais par exemple celui-ci, CTRL C, tac, j'ai déjà traité hein. Voilà, donc ça vient d'Oracle Corporation au niveau du Canada. Alors là je me pose même aucune question, je vais bloquer carrément tout le sous-réseau avec le masque /16. Pourquoi? Je regarde avant, je fais CTRL F, je cherche à trouver des machines françaises, il n'y en a pas. Et là je me pose pas de questions, je bloque tout. 1 c'est Oracle, ça aurait été bloqué. 2 c'est au Canada, aux États-Unis, et donc je vais faire mieux que ça, puisque je vais même, donc je note, donc c'est 144, 151, 144, il y avait le 145 aussi, donc 151, 144/15. J'y vais. Donc là, je vais éditer mon pare-feu IP table, mon fichier IP table dans etc6config/iptable, je suis sur Fedora. Hein.
Et je vais rechercher 151.14 pour voir. Tiens, je le trouve pas. C'est très curieux. Donc je l'aurais pas fait. Ah ah. C'est pas grave, je vais rechercher 151. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bizarre. Alors, 0. Pourtant, il est bloqué. Ici. Ouais, bah, j'ai dû le faire comme ça. Ouais. Oui, j'ai retravaillé sur tout le 151/8. Ok. Donc là, en fait, vous avez ici toutes les adresses IP que je bloque au niveau du sous-réseau 151/8 avec tous les autres sous-réseaux. Voilà. Je vais prendre un autre exemple. Donc ça, c'est la... Je le fais tous les jours depuis le 15... Écoutez bien, le 15 janvier 2025. Donc ces informations-là, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez les retrouver sur mon GitHub. Alors, il faudrait que je l'actualise. Donc sur mon GitHub, c'est github.com/desalkowski. Je vous le remettrai aussi en lien. Et c'est dans WordPress IP Blacklist. Et là, vous avez effectivement ce que vous pouvez ajouter au fichier de conf IPv4 add to IP table ou alors IPv6 add to IP6 table. Mais pour voir les assaillants, j'utilise aussi une autre technique. Je vais aller regarder vite fait. Je vais me remettre sur le mois de avril 2026. Voilà. Et je vais regarder les referrers. Oui. Et là, je vais tomber sur un truc bizarre. Bing.net. Nocé. Alors, ce que je vais faire, bah, c'est simple. C'est que je vais regarder dans mes logs quels sont les IP qui correspondent à ce referrer. Comment? Et bien simplement, nano, quoique, non, je vais faire un cat. Var, log, httpd, étoile-du 6 access underscore log, c'est le format des fichiers que j'utilise, et je vais faire un grep avec, on a dit, bing.net. Voilà. Alors, chose un petit peu contrastée. Je vais en extraire les adresses IP. Cut-d, c'est l'espace. Je vais prendre l'adresse IP qui est au début de la ligne. Moins -f, donc le séparateur, je considère que c'est l'espace. Et j'extrais le premier champ, field, f, d, délimiteur. Et je récupère, voilà tout ça. Ensuite, ce que je vais faire un sort -u pour enlever les doublons. Donc là, j'ai 3 adresses. Je vais m'intéresser par exemple à la première, 146, là ici. Vous voyez. Je vais retourner sur le site IP Info. Et je vais regarder ce qui se passe au niveau du /16. Là, manifestement, ça vient d'Albanie, ouais, c'est ça. Et là, hop, je vais cliquer ici. Bien. Et je vais chercher ce qui est français. Donc, sur une feuille, j'inscris en fait les plages d'adresse 146.0.0-24, puisque en fait les machines françaises arrivent au point 25. Je regarde quand même de quelle machine il s'agit. Ouais, bon, d'accord, c'est une entreprise française. Je repars au 32, vous voyez ici. Je clique, je recherche FRA. Là, 64, bah, je ne vais pas les prendre puisque c'est des machines françaises, mais là, c'est pas attribué au niveau de l'AS. Enfin, au niveau de sous-réseau. Ici, je repars, voilà, 88. Bon, pareil, hein, SARL, ça veut dire que c'est une entreprise française. Je repars. Voilà, c'est terminé. Donc, j'ai isolé un certain nombre de plages, et ces plages d'adresse, je vais les retranscrire dans mon fichier de conf de mon pare-feu IP table.
hop, 146.0, voilà. Et là, j'inscris en fait toutes les plages que je veux bloquer. Alors j'ai pas mis reject au niveau de iptable, j'ai mis drop pour, dire que finalement la machine elle est pas là, etc., etc. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai modifié mon fichier. Je peux faire un status pour regarder ce qui se passe. Donc a priori ça va bien. Je fais un restart. Et je vais quand même prendre le temps de refaire un status parce que si j'ai fait une faute de syntaxe, mon pare-feu sera à l'ouest. Voilà. Voilà ce que je fais depuis le 15 janvier 2025. Tous les jours. Je reprends en fait l'article dont j'ai parlé de Corben. Hein. Je vous en avais parlé, je vais peut-être le retrouver vite fait. Ouais, il faut que je mette tout en icône. Tac. Corben, c'était sur ma veille, je crois. Voilà. Et je ne sais plus dans quoi je l'avais mis. Est-ce que c'était dans sécurité? Alors cet article, il parlait de quoi? Il parlait, voilà, c'était dans le SEO, je crois. Ah, je vais pas être capable de le retrouver à tous les coups. Je vais pas me laisser sur mon site. Enfin, peu importe. Ce qu'il disait en fait, en substance, Corben, c'est que on est complètement, mais parasité par des tas d'accès venant de tas de machines. Alors, cette erreur, ces erreurs-là que j'observe, j'ai aussi construit à partir d'Apache un certain nombre de directives dans lesquelles je vais bloquer, voyez-vous, ici on le voit, par exemple les agents de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si le user agent, c'est-à-dire en fait c'est l'identification du logiciel ou du service ou de l'outil qui accède à vos sites, et Anthropix par exemple je l'ai bloqué hein, pour tout ce qui est intelligence artificielle, Applebot je m'en fous, Claude Code, alors là ils peuvent aller se brosser, ChatGPT pareil je l'ai bloqué, c'est à dire que si il y a une requête en direct sur mon site, enfin s'ils veulent faire une requête déjà en direct, ou bien surtout s'ils veulent envoyer leur bot sur mon site, ils seront un peu boulés, et puis d'autant que vous avez vu j'ai bloqué beaucoup d'adresses de machines qui appartiennent à Microsoft, à tout ça, etc. Voilà. Et vous voyez par exemple ici, qu'est-ce que je pourrais faire? CTRL F, scan. CTRL F, scan. Des navigateurs aussi, là je viens de voir. MB Crawler, bon, voilà, tout ça. Dès qu'il y a ces mots-là, dans le user agent qui identifie le logiciel qui accède au site, eh bien, il se trouve immédiatement bloqué. Voilà, j'ai bloqué aussi des pays, j'ai bloqué des tas de choses. Voilà, ça n'a aucun intérêt pour nous, hein, tous ces accès, par un peu représailles, parce que j'ai été éjecté de Mamo et de PI. En fait, c'est carrément incroyable. Ce sont des idéologues. Je les ai bloqués, voilà, parce que ces gens-là, j'ai pas envie qu'ils viennent chez moi. Dans la mesure où, en plus, ils m'ont banni de leur réseau social. Voilà, je pense que c'est des gens qui n'ont pas besoin de voir nos contenus, et puis voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, je voulais vous montrer aussi les exceptions, parce qu'effectivement, il faut quand même permettre à Bingbot, à Googlebot, de passer pour indexer nos sites, donc il faut quand même les autoriser. Donc là, c'est pareil, je vais retourner sur iptable. Tiens, je vais vous montrer le fichier V6, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai mis? Vous voyez, TikTok Spider, je l'ai autorisé. J'ai mis Accept au début du fichier et j'ai le drop en dessous. Tout ce qui est Google Bot, Gstatic, etc., je l'ai autorisé. Les API Google aussi, Snapchat, etc., etc. Coup d'œil, c'est un annuaire. Let's Encrypt, c'est pour les certificats, etc. Puis après, sur l'IPv6, je bloque tout. Et ça, je le fais aussi sur le fichier en version
IPv4. La BNF, je l'autorise à passer. Pinterest, je l'autorise à passer. Bingbot, Facebook, DuckDuckBot, donc DuckDuckGo, le bot, voilà, je vais y arriver. Swissco, Yandex aussi, le russe, etc. etc. Et puis plein d'adresses pour Google, de manière à ce qu'on ne soit pas quand même déréférencé du fait qu'on est bloqué, en fait, le crawl, en fait, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent récupérer des URL, ensuite ils les indexent pour qu'elles apparaissent dans le moteur. D'ailleurs, j'ai pas d'impact, hein, puisque je sais pas, si je tape sur Google, je sais pas, formateur, n'importe quoi, là, de toute façon, là je vais pas avoir trop de mal. Sur Fedora, ça devrait y aller. Ouais, je suis en premier. GLPI, je pense pas que je sois en premier du tout parce que j'ai pas travaillé beaucoup sur ce sujet récemment. Ouais, si je suis sur la deuxième page. Par contre, si je mets des guillemets, évidemment, je pense que là je vais arriver en premier. Voilà, donc j'ai pas d'impact sur mon référencement par rapport au fait de bloquer des adresses IP, y compris celles venant de machines Google. Donc voilà, je voulais vous montrer en fait un petit peu une partie de mon quotidien. Bon, on peut considérer que c'est un travail extrêmement fastidieux. Certains pourraient le considérer comme inutile. Bah non, bah non, bah non, bah non, c'est pas vrai. Parce que bah, tous ces parasites nous plombent. Moi j'avais des montées de mon serveur jusqu'à 6 Go de RAM. Quand je regarde aujourd'hui ma RAM, bah, je suis à 3 Go. Bon là si je reload le PHP FPM et l'HTTPD, si je refais un free, je suis à 2 Go 8. Si je fais un drop de tout ce qui est mis en cache, bon ça va, du coup ça va peut-être avoir un impact quand même à court terme. Si je fais free, voilà, je suis à 2 Go 1, vous voyez, c'est quand même très intéressant. Et puis ça va monter tout doucement, ça va se stabiliser là depuis quelques temps, ça se stabilise aux alentours de 3 Go, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, mais c'est plutôt agréable, et en plus le site du coup il est beaucoup plus rapide à s'afficher, donc quand même on y gagne tous. Moi je ne travaille pas avec des entreprises américaines, ni albanaises, ni ce que vous voulez. Moi je travaille avec des entreprises françaises. D'autre part, mon serveur il héberge aussi le site de la mairie de Saint-Éloi-de-Fourques. Bon, voilà, j'ai pas spécialement envie que d'ouvrir les vannes à tout le monde, et justement des gens qui en profitent pour tenter de nous attaquer en permanence. Enfin voilà, donc moi j'en ai un petit peu ras-le-bol et je ne me laisse plus faire du tout par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je voulais vous montrer un petit bout de mon quotidien. Euh, Bah, j'ai quand même beaucoup de résultats. Euh, j'ai bloqué aussi les machines Tor qui étaient utilisées dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Gitoyen, sauf qu'ils mettent à disposition des adresses IP pour des assos qui ouvrent leur serveur Tor, et du coup on se fait attaquer par des machines françaises. Enfin moi je trouve ça totalement aberrant. Moi je leur avais demandé de blacklister en quelque sorte, c'est-à-dire de ne pas autoriser à ce que les machines des fournisseurs d'accès, Free, SFR, Bouygues, Orange, ces machines-là, et on peut les avoir, hein, on les a de manière très simple, hein. Il suffit simplement de poser la question et ils pourraient faire ce boulot. Mais non, là par contre c'est quand même, enfin moi je trouve, hein, une bande de feignants, quoi. C'est tout. J'en dirai pas plus, mais si on veut avoir les machines de Orange, hein, il suffit de taper Orange sur bgp.he.net. Allez, vas-y Polo. Et là, vous avez tous les AS qui sont gérés par Orange France. Donc c'est, en l'occurrence, je pense que c'est Orange SA. Il faut regarder, mais voilà. Puis vous avez le petit drapeau qui se trouve à côté. Donc voilà, il pourrait quand même le faire, mais c'est par pure feignantise, et puis il se réfugie derrière l'idéologie. La réalité, elle est complètement différente.
on a quand même... Voilà, je trouve que d'un point de vue légal, d'ailleurs, ça pose beaucoup de soucis. Pourquoi on autorise au niveau de la France des machines qui sont censées permettre à ce que des internautes, Madame Michu, Monique, votre cousin, etc., pourquoi on autorise ces machines à nous attaquer? Le législateur, de ce point de vue-là, je trouve, n'a pas fait son boulot. C'est inadmissible. Vous pouvez être piraté, on peut vous pomper vos codes, etc., parce que simplement ces machines ont trouvé des failles. Et que ça vienne de machines étrangères, je dis pas, on n'a pas la capacité à agir vraiment là-dessus. Hein, je veux dire, ça sert à rien, je ne vais pas porter plainte contre ça. Moi, je suis dans une procédure, depuis le mois d'août, où j'ai déposé plainte, j'ai été audité par la gendarmerie récemment, et ça a été transféré au parquet de Paris. Bon. Mais c'est pas normal d'être en permanence embêté par des machines françaises. Mais ces gens sont irresponsables. Donc, moi, ce que je demanderais, c'est que, effectivement, on arrive à ce qu'il y ait une clause disant, ok, on est d'accord pour le réseauteur, mais quand même, faut arrêter tout ça. D'autant que, vous pouvez le vérifier, les IP, alors quand vous avez une IP qui vous attaque, alors je sais pas tout à l'heure, j'en avais trouvé une, je vais essayer de retrouver sur quoi j'étais. Oh bah non, attendez, ce qu'on va faire plus simple, je vais prendre une tentative de connexion à mes interfaces. Oui, attendez, CTRL-C, CTRL-R, XML, RPC par exemple. Voilà, regardez. Voilà. Oui, voilà, ça c'est des machines. Bon. Et on sait que ces machines nous attaquent. Il suffit d'aller sur le site Abuse DB IP, je crois. Voilà. Vous mettez l'adresse IP. Ici, vous la collez. Et là, vous savez, cette adresse-là, elle a été notifiée 311 fois. Voilà. Ça vient de Oracle, mais on peut avoir des machines françaises. Donc voilà, ça suffit, quoi. Ces machines-là, je ne sais pas pourquoi... Enfin voilà. Alors, le rôle de l'ANSSI, là-dedans, bah, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne nous livrent pas, je veux dire, une base de données pour qu'on se protège? Non. C'est pas normal. C'est un organisme, je veux dire, gouvernemental, l'ANSSI. Donc, moi, j'attends d'eux qu'ils nous permettent de nous protéger. Qu'ils fassent ce travail. Enfin, je veux dire, avec toutes les données qu'ils auraient pu collecter, pourquoi ces bases de données ne sont pas publiques? Donc, moi, je me retrouve à faire un boulot, je veux dire, qui pourrait être fait par une autorité publique avec la certitude qu'il n'y ait aucune erreur là-dedans. Donc, je pose la question à l'ANSSI, pourquoi ne faites-vous pas ce travail? Ce travail, c'est de... Enfin, vous êtes payé, évidemment, pour tout ce qui est de faire des audits par post-mortem, de prévenir, de faire de la prévention, effectivement, mais ça suffit pas. Il faut donner les outils aux gens. Voilà, faire, je sais pas, c'est pareil, un proxy, des DNS, etc. Et puis là, nous donner des blacklists pour protéger nos serveurs. Voilà. Donc c'est un peu mon coup de gueule. Voilà. J'en ai marre de travailler comme ça. Et puis, je vous incite à réfléchir à ce que je viens de vous dire. Nous, ici en Normandie, à Saint-Éloi-de-Fourques, dans l'Eure, je vous dis qu'une chose, il fait gris, il y a du vent, il fait pas très chaud. J'espère que ça ira mieux. En tout cas, au niveau informatique, moi, je vous le dis tout de suite, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, je vous remercie d'avoir porté attention à ce que j'ai pu vous dire. Allez, au revoir, bonne journée.